Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour faire un tour d'horizon des actualités de la métropole. Et à Domaine, les citoyens agissent pour la transition énergétique en finançant l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de l'espace Colombier. Voici le reportage de Elisa Essabi et Théo Laroche. Après plus d'un an de travail, ce sont 900 mètres carrés de panneaux solaires qui viennent d'être inaugurés à l'espace Colombier de Domaine. Construits par Énergie Citoyenne, ils permettront de produire 211 000 kWh d'électricité. Pour le maire de la ville, le projet est une réussite. D'avoir eu l'idée de mettre du photovoltaïque par ce biais-là, je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc aujourd'hui, oui, c'est un honneur d'inaugurer ce travail. Soutenu par la métropole, le projet renforce le développement des énergies renouvelables au niveau local et les élus ne comptent pas s'arrêter là. C'est aussi une belle réussite pour la métropole qui se fixe des objectifs à travers son schéma directeur énergie. Je le rappelle, plus 35% d'énergie renouvelable et x6 en termes de production d'énergie solaire sur le territoire. Ça c'est entre 2020 et 2030. On est à plus 2,5 déjà, à x2,5 en 2023. Particularité du projet, il est financé en partie par les citoyens qui s'associent à Énergie Citoyenne et récupèrent à la clé une part des bénéfices réalisés. Une participation qui réjouit Julien Robillard, président de l'entreprise. Le projet est intégralement financé par nos associés qui sont en partie des collectivités, quelques entreprises, mais ça reste encore assez marginal, et majoritairement des citoyens lambda du territoire qui veulent s'associer collectivement pour arriver à créer ce type de projet. Faire ça tout seul ou en petit groupe, ça ne marche pas. On parle d'un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on s'associe ensemble et on trouve les modalités pour arriver à le mettre en œuvre. Quand on dit c'est qui le donateur moyen, c'est n'importe qui, c'est vous, c'est moi, simplement à un moment qui se dit j'ai de l'argent sur un compte d'épargne ou à la banque qui travaille d'une manière je ne sais pas quoi, plutôt que le mettre là-bas, je vais le mettre dans un projet comme celui-là qui est de proximité, qui m'apportera une rentabilité et dont je pourrais assez facilement dire à tout un chacun ce qu'a fait mon argent, quoi. Ces panneaux photovoltaïques devraient produire l'équivalent de la consommation annuelle de 90 foyers et éviter le rejet de 10 tonnes de CO2 par an. D'autres projets sont en train d'être étudiés, comme le marché d'intérêt national de Grenoble, qui pourrait notamment devenir la plus grande installation de panneaux solaires de la métropole. Et la deuxième plus grande installation en toiture d'énergie citoyenne est celle de la Belle Électrique. À partir de ce lundi et jusqu'au 4 juin, fête du vélo. Pour la 8e année consécutive, la métropole célèbre le vélo sur le territoire. 2 semaines de festivités à l'approche des beaux jours, escape game VTT dans les pentes de la Bastille et quelques nouveautés. Vélo, c'est une série d'animations qui sont donc organisées par le SMAG en coopération avec MVélo+, pour arriver à amener les gens à tester le vélo sous différentes formes. Pour nous, c'est un des modes de mobilité qu'on souhaite développer sur le territoire, puisque que ce soit bien évidemment en termes de santé, en termes d'environnement, en termes également économiques, parce que ça coûte moins cher que d'être dans sa voiture. Et donc on le fait en organisant des tests, en essayant à ce que les gens effectivement prennent de plus en plus leur vélo, et également en mettant en place des infrastructures qui leur permettent, des pistes cyclables entre autres, au bon endroit et là où il faut pour qu'ils puissent du coup après pratiquer le vélo en toute sécurité. Il y aura à la fois des événements pour promouvoir la pratique du vélo, mais il y aura aussi des moments de formation, de conférences, de films. Et puis il y aura aussi une compétition de vélo qui aura lieu sur les pentes de la Bastille qui s'appelle la DH urbaine, avec du VTT descente d'acrobatie qui est d'ailleurs assez impressionnante en présence de champions. Le vélo, c'est un mode de déplacement qui est aujourd'hui extrêmement intéressant parce que d'abord, nous avons un territoire qui s'y prête bien. Le territoire de la métropole comprend plus de 450 km d'aménagements cyclables divers et variés. Donc c'est un chiffre conséquent qui montre bien l'ampleur du réseau cyclable que nous avons la chance de disposer. Nous avons des services aussi, il n'y a pas que les infrastructures, comme les fameux vélos jaunes, le service MVélo+, avec plus de 10 000 contrats de location qui ont été atteints cette année sur l'ensemble de notre territoire. Et nous continuons aussi à gérer du stationnement sécurisé pour permettre à tout le monde d'utiliser les vélos en toute sécurité. Et pour la semaine du 22 au 27 mai, enfourchez votre vélo pour partir à la découverte des fresques street art de la métro. Et depuis ce mercredi, c'est la réouverture du Bois français pour la saison 2023 avec ses 4 lacs et ses activités nautiques. La base de loisirs située à 15 minutes en voiture de Grenoble, un peu plus en bus, constitue le plus important site naturel périurbain de la région. Baignade, pêche, canoë, ski nautique, une multitude d'activités seront possibles
possible jusqu'au 3 septembre, en espérant que le plan d'eau ne sera pas asséché comme l'année passée, durant laquelle le niveau était particulièrement bas. Métropole Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 18h50. Excellente semaine à tous.